Un ours entre dans la salle d'urgence. Ce qu'il transporte laisse tout le monde sous le choc. Claire Donovan travaillait de nuit à l'hôpital Saint-Marie de Chicago depuis des années, mais rien dans son expérience ne l'avait préparée à ce qui a déferlé sur les urgences cette nuit-là. La pluie froide d'automne martelait les vitres et l'odeur des antiseptiques emplissait l'air tandis que les bips des moniteurs cardiaques et les murmures occasionnels des médecins dictaient le rythme de l'hôpital aux heures tardives. Elle était en train de terminer de prendre des notes sur le dossier d'un patient lorsque les portes automatiques s'ouvrirent, accompagnées d'une rafale de vent glacial. Au début, elle leva à peine les yeux, pensant qu'il s'agissait simplement d'une autre urgence nocturne. Puis la pièce devint silencieuse. Le silence aux urgences était contre nature, impossible. Claire tourna la tête et sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Un ours massif, dont la silhouette massive laissait s'écouler l'eau de pluie sur le sol carrelé, était entré. Sa fourrure était noire d'humidité et ses yeux ambrés brillaient sous les lumières fluorescentes. Chaque souffle de la bête envoyait de petites bouffées de vapeur dans l'air. Mais ce qui fit véritablement tourner la tête de Claire, c'était ce que l'ours portait. Drapée sur son dos se trouvait une créature comme elle n'en avait jamais vue. Elle ressemblait à la fois à un félin et à un reptile, avec une fourrure lisse et tachetée couvrant son torse mais des écailles chatoyantes courant le long de ses membres. Une longue queue s'enroulait mollement sur le côté, ses yeux dorés à peine ouverts, révélant des pupilles verticales qui clignotaient faiblement avant de se refermer. L'ours se déplaça, s'abaissant sur ses pattes avant, comme s'il leur présentait soigneusement la créature inconsciente. Quelqu'un halta derrière elle. Un plateau s'écrasa sur le sol. Un agent de sécurité tendit la main vers sa radio. Le monde entier semblait basculer sur son axe. Le cœur de Claire battait fort dans ses oreilles, mais ses pieds bougeaient déjà. Avant qu'elle puisse réfléchir à ce qu'elle faisait, elle s'avança. L'ours souffla, son souffle chaud malgré le froid extérieur, mais il ne bougea pas pour l'arrêter. De près, l'état de la créature hybride devint plus évident. Sa fourrure était emmêlée de quelque chose d'épais et de sombre, sa respiration était superficielle et difficile. Claire tomba sur un genou, tendant lentement une main vers sa patte avant couverte d'écailles. Au chaud. En vie. On a besoin d'une civière, cria-t-elle, sa voix ferme malgré le chaos qui crépitait autour d'elle. Personne ne bougea. La voix du gardien tremblait tandis qu'il parlait dans sa radio, appelant des renforts. Quelques infirmières reculèrent. Même le médecin traitant se tenait figé sur le seuil de la salle de traumatologie numéro 1, son visage mêlant peur et incrédulité. Claire serra les dents, refoulant sa panique grandissante. La créature, quelle qu'elle soit, était en train de mourir. Si personne d'autre n'avait l'intention d'agir, elle le ferait. Elle a alors craqué, et cela a suffi à faire bouger quelques personnes. 2 aides-soignants ont hésité avant de finalement faire avancer une civière. Claire se déplaça avec une efficacité précise, glissant ses bras sous le torse de la créature, prenant soin de ses blessures. Au moment où ses mains entrèrent en contact, une étrange pulsation résonna au bout de ses doigts, une sensation semblable à de l'électricité statique, mais plus chaude. L'ours émit un son profond et guttural, pas vraiment un grognement, pas vraiment un soupir, avant de reculer, son travail semblant terminé. Au moment où la créature fut sur la civière, l'ours se retourna. Après avoir jeté un dernier regard à Claire, il se dirigea vers les portes encore ouvertes, reculant sans hésitation dans la tempête. Les portes sifflèrent en se fermant, ne laissant entendre que le bruit du tonnerre au loin et la respiration instable de Claire. « Prends-moi tes signes vitaux », ordonna-t-elle en faisant rouler la civière vers la salle de traumatologie. La fourrure de la créature était humide sous ses gants, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups. « J'ai besoin d'un bilan complet. Rythme cardiaque, tension artérielle, taux d'oxygène. » Une infirmière a hésité avant de prendre l'oxymètre de pouls. « Je ne sais pas où. » Claire serra les dents. Elle devait réfléchir. La créature n'était pas humaine, mais son anatomie comportait des éléments familiers. Elle appuya 2 doigts sur son cou, cherchant. Un pouls, faible mais présent. Elle se tourna vers l'infirmière. Ici, sur le côté du cou. Placez l'écran là. Les chiffres ont clignoté. Le rythme cardiaque est irrégulier, le niveau d'oxygène est dangereusement bas. Le médecin qui avait hésité avant de s'avancer finit par se mettre en mode professionnel. « Mais à quoi avons-nous affaire, Donovan ?»« Je ne sais pas, » admit-elle. « Mais il est en train de mourir. Alors nous faisons ce que nous faisons toujours, nous le sauvons. » La salle s'est mise en branle. 4 lignes ont été ouvertes. De l'oxygène a été administré.
Une sonde à ultrasons effleura la poitrine de la créature, révélant une structure interne, à la fois étrangement humaine et distinctement extraterrestre. Claire travaillait avec la précision d'une personne en pilotage automatique, mais son esprit s'emballait. D'où venait cette chose? Et pourquoi avait-elle le sentiment étrange qu'elle était censée être ici, maintenant, à cet instant précis? Puis la sirène se déclencha. Ce n'était pas l'alarme de l'hôpital, ni celle d'une ambulance. Ces alarmes provenaient de l'extérieur. Des lumières rouges et bleues traversaient la tempête, signe infaillible des véhicules du gouvernement entrant dans le parking. L'estomac de Claire se tordit. Une nouvelle voix coupa le bruit, froide et autoritaire. « Éloigne-toi du spécimen. » Elle se retourna, les mains toujours appuyées contre le flanc de la créature. Un groupe d'hommes en tenue tactique se tenait dans l'embrasure de la porte. Ce n'étaient pas des policiers. Leurs uniformes ne portaient aucun insigne. Leurs visages étaient illisibles derrière des visières sombres. Le chef, un homme aux cheveux gris fer et au regard perçant, fit un pas en avant. Cette installation est désormais sous juridiction fédérale. Remettez-lui la créature. Claire eut le souffle coupé. L'ordre était simple. Claire. Obéissez et elle pourrait repartir indemne. Mais la créature sur la civière frissonna sous son toucher, ses yeux dorés s'ouvrirent en clignant des yeux, se fixant sur les siens avec quelque chose de cru, de suppliant. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait déjà vu, des années auparavant, sur le visage de son frère quand ils étaient enfants. Quand il était tombé d'un arbre et s'était cassé le bras, il avait tendu la main vers elle, lui faisant confiance. Ethan. Le nom l'avait traversé comme un éclair. Impossible. Il était mort. Il était mort depuis 3 ans. Mais le regard de cette créature lui disait le contraire. Les agents se rapprochèrent. Claire fit son choix. Ses doigts s'enroulèrent autour de la rambarde métallique du brancard et, d'un souffle brusque, elle le tira vers l'arrière en pivotant sur son talon. Puis elle courut. Au moment où les pieds de Claire touchèrent le linoléum, tout devint flou. Derrière elle, des cris éclatèrent tandis que les agents s'élançaient. Mais elle avait une longueur d'avance, et elle n'allait pas la gâcher. La civière tremblait alors qu'elle la poussait dans le couloir, ses mains agrippant le cadre métallique de toutes ses forces. Les infirmières et les médecins haltèrent et s'écartèrent brusquement de son chemin alors qu'elle dépassait, ignorant les appels de Claire. « Que faites-vous ? » Et arrêtez-la. Elle n'avait pas le temps de s'expliquer, pas le temps de douter de la folie de ce qu'elle faisait. La créature, Noah, lui rappela-t-elle, comme si le nom avait toujours été là, gémit doucement, ses yeux dorés clignotant dans tous les sens alors qu'elle la faisait rouler dans le couloir faiblement éclairé vers le seul endroit où elle savait qu'il ne la suivrait pas. Le sous-sol. Son cœur battait fort lorsqu'elle atteignit la cage d'escalier à l'autre bout du couloir. L'ascenseur était trop risqué, trop lent, trop prévisible. Elle arrêta brusquement le brancard, son souffle se faisant haletant, et ouvrit brusquement la porte de la cage d'escalier. Pas le temps d'hésiter. Noah était trop faible pour marcher et elle n'avait aucune idée de combien de temps il pourrait encore tenir dans cet état. Le bruit lointain des bottes sur le carrelage la poussa en avant. Après une dernière inspiration, elle se pencha, saisit le corps inerte de Noah et le souleva. Il était plus léger qu'elle ne l'aurait cru, sa forme élégante était d'une délicatesse trompeuse malgré sa taille. Elle serra les dents et le porta à moitié traîna à travers la porte, laissant la lourde porte se refermer derrière elle. La cage d'escalier était froide, le genre de vide industriel éclairé par des néons qui rendait tout surréaliste. Le bruit des bottes au-dessus de nos têtes se fit plus fort. Ils étaient proches. Claire ne prit pas le temps de réfléchir. Elle bougea, son corps alimenté par quelque chose qui allait au-delà de l'adrénaline, au-delà de la peur. Elle descendit en titubant le premier escalier, le corps de Noah relâché dans ses bras. La créature émit un son faible, quelque chose qui n'était ni un grognement ni un gémissement, mais qui avait une signification indubitable. Il lui faisait confiance. Il n'avait pas le choix. Elle atteignit le bas des escaliers au moment même où les agents firent irruption dans le couloir au-dessus. Leurs voix résonnèrent dans la cage d'escalier. Elle est au sous-sol. Bougez. Bougez. Mais Claire avait déjà poussé la porte métallique et disparu dans les tunnels labyrinthiques sous l'hôpital. Le sous-sol était une relique d'une autre époque, un labyrinthe oublié de salles de stockage, de vieux équipements et de passages sinueux dont la plupart du personnel de l'hôpital se souvenait à peine de l'existence. Ses chaussures claquaient sur le sol en béton tandis qu'elle courait, haletant, cherchant. Il y avait une porte ici, quelque part,
une porte qui n'appartenait pas à sa position. Elle le savait. Elle l'avait déjà vue une fois, des années auparavant, alors qu'elle s'était éloignée pour chercher un chariot de ravitaillement manquant. Une porte sans poignée, sans fente pour carte-clé, juste du métal lisse encastré dans le mur le plus éloigné du sous-sol. Elle ne s'était pas posé de questions à ce moment-là. C'était désormais son seul espoir. Noah s'agita contre elle, son corps se pressant faiblement contre elle. Elle resserra sa prise et tourna dans un coin, ses yeux scrutant frénétiquement le couloir sombre. Là, la porte se profilait devant elle, se fondant si parfaitement dans le mur de béton qu'elle aurait pu la manquer si elle n'avait pas su quoi chercher. Elle hésita une fraction de seconde avant d'appuyer sa paume contre le métal froid. Rien. La panique s'empara d'elle. Elle essaya à nouveau, cette fois en frappant du poing. Toujours rien. Les agents se rapprochaient. Elle pouvait à présent les entendre, leurs pas résonnant dans les tunnels. Claire déglutit difficilement. Réfléchit. Réfléchit. Noé s'agita, levant légèrement la tête, ses yeux dorés brillant faiblement dans la faible lumière. Il tourna son regard vers la porte, puis vers elle, comme pour l'inciter à réessayer. Elle pressa sa paume contre le métal une fois de plus, souhaitant que quelque chose, n'importe quoi, se produise. Cette fois, la porte siffla. Une fissure apparut dans le mur, se fendant en son milieu. Dans un léger courant d'air, la porte s'ouvrit. Claire n'eut pas le temps de comprendre le pourquoi ou le comment de cette situation. Elle s'élança en avant, entraînant Noah avec elle. Au moment où ils franchirent le seuil, la porte se referma derrière eux, les plongeant dans le silence. L'espace devant elle était vaste, inattendu. Un laboratoire caché. Le laboratoire d'Ethan. Des rangées d'écrans élégants bordaient les murs, s'allumant à mesure qu'ils enregistraient sa présence. D'étranges réservoirs remplis de liquide se trouvaient dans les coins, leur contenu étant masqué par le givre sur la vitre. Une console massive dominait l'autre bout de la pièce, luisant doucement de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. L'air était différent ici, chargé, vivant. Claire respirait rapidement et ses pensées s'emballaient. C'était impossible. Depuis combien de temps cet endroit était-il là? Comment Ethan l'avait-il caché sous l'hôpital? Un doux carillon résonna dans la pièce, puis sa voix. Claire. Elle se figea. La voix ne venait pas des haut-parleurs. Ce n'était pas un enregistrement. Lentement, avec hésitation, elle se retourna. Et il était là. Ethan. Ce n'était pas un souvenir, ce n'était pas une projection. Ethan, debout devant elle, bien vivant. Ses cheveux noirs étaient plus longs que dans ses souvenirs. Son visage était plus émacié. Mais ses yeux perçants et agités qui avaient toujours été trop pleins d'idées, étaient indéniablement les siens. Elle ne pouvait plus respirer. « Tu n'es pas réel », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Un fantôme de sourire traversa son visage. « Je le suis, et nous n'avons pas beaucoup de temps. » Noah émit un son doux, presque soulagé, et s'effondra sur le sol, son corps trop épuisé pour se tenir debout plus longtemps. Claire fixa Ethan, les 1000 questions dans son esprit se heurtant au chaos. « Tu es censé être mort », s'étrangla-t-elle. Son expression s'assombrit, quelque chose d'illisible vacillait derrière ses yeux. « Je sais. » Il fit un pas en avant et s'arrêta juste devant elle. « Claire, écoute-moi. Ce que tu viens de faire, amener Noah ici, c'était le bon choix. Mais cela signifie aussi qu'ils ne cesseront pas de venir. » Sa poitrine se serra. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ethan expira lentement. « C'est la preuve que tout ce que nous savons sur l'évolution est faux. » Un frisson lui parcourut l'échine. Elle jeta un coup d'œil à Noah, à son étrange corps hybride, à l'intelligence qui se cachait derrière ses yeux épuisés. Puis elle revint vers son frère, dont la seule présence défiait tout ce qu'elle pensait savoir. Le monde bascula sur son axe. Devant la porte scellée, les agents allaient fouiller, se rapprochant. Mais Claire avait déjà franchi le seuil de quelque chose de bien plus grand qu'elle. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'esprit de Claire avait l'impression de lutter pour rester en phase avec la réalité, oscillant entre le choc, l'incrédulité et quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Ethan se tenait juste devant elle, solide et réel, sa voix n'était pas un écho fantomatique du passé, mais une présence tangible dans le laboratoire faiblement éclairé. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait un pas en avant, une partie d'elle-même voulait le toucher juste pour confirmer qu'il n'était pas une illusion, mais l'autre partie, entraînée par des années de chagrin,
se retenait, se méfiant de croire en quelque chose d'impossible. Derrière elle, Noah laissa échapper un faible soupir. Son corps s'effondra contre le sol en métal lisse, ses yeux dorés se fermant comme si, maintenant qu'il avait atteint cet endroit, il n'avait plus à lutter pour rester éveillé. Claire déglutit difficilement, essayant de calmer sa respiration, mais c'était impossible quand Ethan la regardait avec cette même expression intense et agitée qu'elle avait mémorisée lorsqu'elle était enfant. L'expression d'un esprit toujours en course, toujours à la recherche de quelque chose juste hors de portée. Dis quelque chose, réussit-elle finalement à dire d'une voix rauque, parce qu'en ce moment je pense que tu es soit une hallucination, soit une très mauvaise blague. Les lèvres d'Ethan tressaillirent, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son regard. J'aimerais avoir le temps de donner des explications, mais nous n'en avons pas. Il se retourna et se dirigea vers l'une des consoles, ses doigts se déplaçant sur une interface holographique à une vitesse qui lui indiquait qu'il était là depuis longtemps. Ils allaient scanner des signatures énergétiques. Ce laboratoire est protégé, mais seulement pour un certain temps. Si nous n'agissons pas maintenant, ils nous trouveront. Les pieds de Claire restèrent ancrés au sol, son esprit essayant toujours de combler le fossé entre le frère qu'elle avait pleuré et l'homme qui se tenait devant elle maintenant. Tu as disparu. Il y a 3 ans, l'équipe de recherche n'a rien trouvé. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune chance que tu survives. Sa voix se brisa malgré elle. Et maintenant, tu t'attends à ce que j'accepte simplement que tu sois en vie et que tu diriges un laboratoire secret sous un hôpital. Ethan s'arrêta, expirant brusquement. Il se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. Je ne m'attendais pas à ce que tu la prennes comme ça. Elle laissa échapper un petit rire amer. Oh, vraiment? Quel était le plan? Me laisser croire que tu étais mort pour toujours? Sa mâchoire se serra et pendant un bref instant, quelque chose vacilla dans ses yeux. Culpabilité. Il détourna le regard, les mains appuyées contre la console. C'était plus sûr comme ça. Claire fit un lent pas en avant, la chaleur lui montant à la poitrine. Pour qui? Il ne répondit pas immédiatement, mais la tension dans ses épaules lui disait qu'il en avait assez. Le silence s'étendit entre eux, rempli seulement par les machines et le battement lointain de son propre cœur. Puis il dit doucement, « Pour toi ». Les mots lui frappèrent comme un coup, lui coupant le souffle. Elle voulut argumenter pour demander pourquoi, mais avant qu'elle ne puisse le faire, la console émit un bip d'avertissement aigu. Ethan jura à voix basse, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'interface lumineuse. Il déploie des drones. Nous devons bouger. Les poings de Claire se serrèrent. Son esprit hurlait après des réponses, mais son instinct, celui aiguisé dans le chaos des urgences dans les moments où l'action devait précéder la compréhension, prit le dessus. Elle se tourna vers Noah, qui était encore faible mais conscient, et s'accroupit à côté de lui, pressant une main douce contre son flanc. « Peux-tu te lever » La créature cligna des yeux vers elle, puis se déplaça, ses muscles se tendant alors qu'elle peinait à se relever sur des membres instables. Sa queue s'enroula légèrement pour garder l'équilibre, ses membres écailleux tremblants, mais elle réussit à se lever. Claire lui fit un signe de tête encourageant avant de se retourner vers Ethan. « Où allons-nous » Ethan se dirigeait déjà vers l'extrémité du laboratoire, où un panneau mural s'ouvrit pour révéler un tunnel étroit et faiblement éclairé. Il y a une sortie sous les anciennes lignes de métro. Elle mène à un secteur en dehors de leur grille de surveillance. Si nous y parvenons, nous pourrons nous regrouper. Claire jeta un coup d'œil au laboratoire autour d'elle, à la technologie sophistiquée encastrée dans les murs, aux étranges réservoirs remplis de liquides qui contenaient des choses qu'elle n'avait pas eu le temps de traiter. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ethan ne se retourna pas. L'avenir. Elle n'eut pas le temps de le presser. Le bruit d'une interférence statique crépita dans des haut-parleurs invisibles, puis une voix, froide, contrôlée, indéniablement inhumaine dans sa précision, résonna dans le laboratoire. « Docteur Donovan, vous avez violé les protocoles de confinement. Rendez-vous immédiatement. » Le sang de Claire s'est transformé en glace. Ethan lui saisit le poignet et l'a mis en mouvement. « Cours !» Ils s'élancèrent dans le tunnel, Noah les suivant à la trace malgré son état de faiblesse. L'air était humide et vicié, chargé d'odeurs de vieux métal et de lieux oubliés. Les murs se rétrécirent à mesure qu'ils avançaient, le passage s'agrandit, les faibles vibrations de la ville résonnant dans le sol sous leurs pieds. Les poumons de Claire brûlaient, son cœur battait fort contre ses côtes, mais elle n'osa pas ralentir. Une explosion lointaine secoua le tunnel. Elle risqua un regard par-dessus son épaule.
Une partie du laboratoire s'était enflammée et la fumée avait explosé, mais à travers la brume, des silhouettes sombres émergeaient, des silhouettes qui se déplaçaient trop facilement, trop parfaitement pour être humaines. Je les vois. Il resserra son étreinte sur son poignet. Plus vite. Le tunnel tourna brusquement vers la droite et, soudain, ils ne traversèrent plus des quartiers stériles en acier, mais quelque chose de plus ancien, d'oublié. Les murs étaient en briques qui s'effondraient, l'air était lourd de poussière. Des tuyaux couraient le long du plafond, laissant s'échapper l'humidité vers le sol. On aurait dit un tunnel de maintenance abandonné, mais il y avait une certaine détermination dans la façon dont Ethan naviguait dans les méandres et les virages. Il était déjà venu ici auparavant. Derrière eux, la poursuite ne ralentissait pas. Une voix mécanique résonna dans le tunnel, plus proche désormais. Toute résistance est vaine. Tu ne peux pas t'échapper. Claire serra les dents. Mais qui sont ces types? Ethan ne répondit pas. Au lieu de cela, il la tira brusquement dans un passage latéral, si bien qu'elle faillit perdre pied. Noah le suivit, ses yeux dorés clignotant, avec quelque chose de dangereusement proche de la peur. Une lourde porte en métal se profilait devant lui. Ethan frappa le capteur de sa paume et la porte s'ouvrit au moment même où quelque chose de métallique et de rapide se précipitait vers eux. Claire en aperçut un aperçu. Élégant, humanoïde, mais faux, ses membres trop segmentés, ses yeux rien d'autre que des vides bleus brillants, avant qu'Ethan ne la pousse à travers la porte. La porte claqua derrière eux. L'air était soudain plus froid, le silence assourdissant. Claire se plia en deux, haletant. Noah se serra contre elle, tremblant. Ethan s'appuya contre le mur, le visage pâle dans la pénombre. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis finalement, Claire se redressa et se tourna vers son frère, le feu dans les veines. « Tu vas tout me dire. Maintenant. » Ethan s'essuya le visage avec une main, expirant lentement. Et puis, il le fit. La respiration de Claire était toujours saccadée, son pouls battait fort dans ses oreilles alors qu'elle s'appuyait contre le mur de béton froid, essayant de comprendre le fait qu'elle venait de s'échapper de justesse de ces choses, quelles qu'elles soient. Tout son corps la faisait souffrir à cause de la course, de la peur, du poids de 1000 questions qui l'écrasaient. Mais rien de tout cela n'avait d'importance car Ethan se tenait là, vivant, la regardant avec la même intensité qu'il avait toujours quand il était sur le point de lui expliquer quelque chose de fou. Noah était recroquevillé à côté d'elle, ses yeux dorés à moitié fermés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration superficielle mais régulière, sa queue tressaillant de malaise. L'air était humide, les murs autour d'eux étaient vieux et craquelés, bordés de tuyaux rouillés qui laissaient s'égoutter l'eau sur le sol irrégulier. Mais rien de tout cela ne distrayait Claire du fait qu'elle attendait des réponses. De vraies réponses cette fois. Pas de demi-vérité, pas d'échappatoire, pas d'avertissements énigmatiques. Ethan passa une main dans ses cheveux hirsutes, expirant brusquement avant de croiser son regard. « Tu dois comprendre quelque chose avant que je commence, » dit-il, sa voix basse, stable, comme s'il choisissait soigneusement chaque mot avant de le prononcer. Ce sur quoi je travaillais, ce que j'avais découvert, n'était pas censé être possible. Claire plissa les yeux. « Ouais. Eh bien, tu ne revenais pas non plus d'entre les morts, mais nous y sommes. » Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne, mais il hocha la tête. C'était normal. Il jeta un coup d'œil vers la lourde porte en métal qu'il venait de sceller derrière eux, puis de nouveau vers elle. Il y a 3 ans, lorsque mon équipe et moi sommes allés en Amazonie, nous n'étudions pas seulement la forêt tropicale. Nous suivions quelque chose. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui n'était pas censé exister en dehors de la théorie. Claire croisa les bras, se forçant à rester immobile, même si son instinct lui disait qu'elle n'allait pas aimer la tournure que prenaient les événements. Quelque chose comme Noah? Ethan hésita, puis hocha la tête. Oui, mais Noah n'est pas le premier. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Claire, mais elle ne bougea pas. Explique-moi. Ethan laissa échapper un souffle lent, marchant légèrement comme si le mouvement l'aidait à démêler les mots dans sa tête. Nous avons toujours pensé que l'évolution était lente, aléatoire, façonnée par des millions d'années de pressions environnementales. Mais si ce n'était pas le cas? Et s'il y avait quelque chose d'autre? Une force? Un processus qui pourrait guider l'évolution directement? Délibérément? Claire secoua la tête. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Ethan. Il lui lança un regard sévère. Je sais que c'est ce qu'on nous a appris, mais c'est faux. Nous avons trouvé des preuves en Amazonie.
des organismes qui s'adaptaient à une vitesse incroyable, changeant en fonction de leur environnement d'une manière qui aurait dû prendre des millénaires, mais qui se produisait en temps réel. Des plantes. Des animaux. Des choses pour lesquelles nous n'avions pas de nom. Et au centre de tout cela, nous avons trouvé quelque chose enfoui profondément sous le sol de la forêt. Quelque chose d'ancien. Un catalyseur. Elle fronça les sourcils. Un catalyseur pourquoi? L'expression d'Ethan s'assombrit. Pour une évolution dirigée. Ces mots lui firent à nouveau frissonner. C'est. Elle chercha désespérément les mots justes. Tu dis que quelque chose contrôlait l'évolution? Pas contrôlant, corrigea Ethan. Facilitant. Accélération. Guidage. Et quand nous l'avons trouvé, quand nous avons ramené des échantillons pour l'étudier, il a expiré lentement. C'est à ce moment-là que tout a basculé. L'estomac de Claire s'est tordu. Que s'est-il passé? La mâchoire d'Ethan s'est tendue. Nous n'étions pas les seuls à le chercher. Pour la première fois, Claire sentit quelque chose de glacial lui glisser le long de l'échine. Pas seulement de la peur, mais la prise de conscience que, quelle que soit l'implication d'Ethan, il ne s'agissait pas simplement d'une découverte scientifique qui avait mal tourné. C'était quelque chose de plus gros. Quelque chose de dangereux. Ils sont venus pour nous, continua Ethan, sa voix plus basse maintenant. Gouvernement. Intérêt privé. Des gens qui ont compris ce que nous avions découvert et qui ont vu son potentiel pour autre chose. Ils ne voulaient pas l'étudier, Claire. Ils voulaient l'utiliser. Claire serra les poings. L'utiliser pourquoi? Ethan croisa son regard et elle sentit le poids de ses mots avant même qu'il ne les prononce. Une arme. Elle jura à voix basse, la vérité s'installant sur elle comme une couverture de plomb. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ne voulaient pas simplement reproduire le processus, dit Ethan, la voix tendue. Ils voulaient le contrôler. Pour forcer l'évolution dans des directions qui répondaient à leurs besoins. Des soldats améliorés, des armes biologiques adaptables, voire une modification complète de l'espèce. Il secoua la tête. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Je me suis évanoui, j'ai détruit autant de recherches que possible. Mais ils avaient encore des échantillons. Je pensais les avoir perdus quand j'ai disparu. Mais son regard s'est alors tourné vers Noah. Claire a suivi son regard, son pouce accélérant. Et alors? Noah t'a trouvé. Elle réalisa avec froideur. Attends, tu dis que Noah est venu me voir exprès? Ethan hocha la tête. Il te cherchait, tout comme moi. Son cœur battait fort. Pourquoi? Ethan hésita, puis finit par dire, parce que tu es le seul qui puisse les arrêter. Un silence épais et étouffant s'installa entre eux. Claire avait l'impression de se tenir au bord de quelque chose d'immense, de trop grand pour pouvoir l'appréhender pleinement. Les 12 dernières heures avaient brisé tout ce qu'elle pensait savoir. Son frère était vivant. Les lois de l'évolution n'étaient pas celles qu'elle avait crues. Et maintenant, elle se retrouvait au centre d'un conflit qui avait commencé bien avant qu'elle ne sache qu'il existait. Sa gorge était sèche. Que faire? Ethan l'étudia un long moment, puis se tourna vers l'autre bout du tunnel. Nous continuons à avancer. Il y a une maison sur en dehors de la ville, un endroit où nous pouvons nous regrouper. Claire hocha la tête, repoussant le tourbillon d'émotions qui menaçait de la consumer. Elle n'avait plus le luxe de l'incrédulité. Le monde avait déjà changé. Elle l'avait vu de ses propres yeux. Tandis qu'Ethan avançait, elle se pencha et posa une main douce sur le flanc de Noah. La respiration de la créature s'était stabilisée, ses yeux dorés s'ouvrant juste assez pour rencontrer les siens. Une étrange compréhension passa entre eux, quelque chose de silencieux mais de certain. Elle ne savait pas ce qu'était Noah, pas complètement, mais elle savait une chose, elle n'allait laisser personne le prendre. Elle se redressa, suivant Ethan dans l'obscurité, laissant derrière elle les vestiges du passé et s'engageant dans l'inconnu. L'air nocturne était chargé d'une odeur de béton humide et de pluie lointaine tandis que Claire suivait Ethan dans les tunnels, sa respiration régulière malgré le poids de tout ce qu'elle avait appris. Noah se déplaçait à côté d'elle, ses yeux dorés perçant malgré l'épuisement gravé dans sa forme étrange et changeante. Le bourdonnement lointain de la ville au-dessus d'eux leur rappelait que la vie normale continuait, les gens dormaient dans leur lit, inconscients du fait que l'évolution elle-même était devenue quelque chose de malléable, de contrôlable, quelque chose qui avait été transformé en arme. Elle pouvait encore entendre les voix des agents au fond de son esprit, la froide précision de leurs ordres.
rendre le spécimen, c'est ainsi qu'ils appelaient Noah, pas un être, pas une vie, mais une chose, et Claire avait vu suffisamment de vie lui échapper des mains aux urgences pour savoir qu'elle n'allait pas laisser cela se reproduire. Ethan les conduisit plus loin, passant devant des portes de maintenance rouillées et des sections de tunnels qui semblaient ne pas avoir été touchées depuis des décennies. La lumière de son scanner portatif vacillait contre les murs, projetant d'étranges ombres changeantes. Presque là, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Claire resta près d'eux, son corps enroulé autour d'eux, impatient. Chaque muscle de son corps lui criait de rester alerte, d'être prête, car elle savait qu'il n'était pas encore en sécurité. Puis Ethan s'arrêta. Devant eux, une lourde porte en acier leur barrait le chemin. Contrairement aux autres qu'ils avaient croisées, celle-ci était renforcée, les bords étant garnis de quelque chose de plus avancé que de simples serrures ou de simples claviers. Claire eut à peine le temps de la questionner avant qu'Ethan ne pose sa paume contre la surface, et que le panneau tout entier ne s'anime, scannant sa main avec une précision étrange et silencieuse. Un sifflement sourd retentit, puis la porte s'ouvrit, révélant un espace au-delà qui ne ressemblait à rien de ce à quoi elle s'attendait. La pièce était vaste, faiblement éclairée par des rangées de panneaux suspendus qui pulsaient doucement, projetant tout dans des nuances de bleu froid. Des consoles bordaient les murs, remplies de flux de données et de relevés d'énergie qu'elle ne parvenait pas à comprendre, et au centre de tout cela, une immense chambre se dressait, sa surface vitrée bordée de fissures, comme si quelque chose s'était frayé un chemin à travers. Mais ce qui lui serra l'estomac, c'était la forme suspendue à l'intérieur du liquide restant, une structure squelettique à moitié formée, quelque chose qui ressemblait presque à un humain, mais qui ne l'était pas. Une expérience ratée, un avertissement de ce qui pourrait arriver si Ethan avait échoué. C'est là que tout a commencé, dit Ethan doucement, en avançant. La première tentative, avant Noah. Claire déglutit difficilement, son esprit tournant. Combien? Ethan ne répondit pas immédiatement, mais son silence parlait de lui-même. Un carillon mécanique et aigu rompit le silence. Claire se retourna, le cœur battant, tandis que les écrans clignotaient, leurs affichages se déformant avant de se transformer en quelque chose qui lui glaça le sang. Un visage, ou du moins ce qui s'en rapprochait le plus. C'était un être humain autrefois, pensa-t-elle, mais ce qui les regardait maintenant avait été changé, raffiné en quelque chose qui s'accrochait à peine à sa forme originale. La peau était trop lisse, trop artificielle, les yeux trop réfléchissants, comme s'ils avaient été construits plutôt que nés. Ses lèvres s'ouvrirent et une voix résonna dans l'espace, lisse comme du verre, tranchante comme une lame. Docteur Donovan. Infirmière Donovan. Vous n'auriez pas dû venir ici. Claire eut à peine le temps d'enregistrer la précision glaciale de la voix avant que l'éclairage de la pièce ne change, les alarmes d'urgence se déclenchant. Noah émit un faible grognement d'avertissement, sa fourrure se hérissant alors que la température de la pièce baissait, et soudain elle sut. Il les avait trouvés. Les doigts d'Ethan volèrent sur la console. Il contournait la sécurité. Claire, il faut qu'on bouge. Mais la voix ne s'est pas arrêtée. On ne peut pas arrêter ce qui a déjà commencé. L'évolution n'est plus une question de temps, c'est une question de contrôle, et vous faites obstacle au progrès. Le bruit du métal qui grinçait fit se retourner Claire juste à temps pour voir le mur du fond se fendre, révélant des silhouettes qui passaient au travers. Pas humaines, pas complètement, leurs mouvements étaient trop fluides, trop calculés, leurs membres se pliaient à des angles qui n'étaient pas naturels. Ils ressemblaient à des hommes mais se déplaçaient comme des machines, leurs yeux dépourvus de tout ce qui ressemblait à de la vie. Noah réagit en premier. La créature bondit, son corps se décalant en plein mouvement, ses membres s'allongeant, s'adaptant, comme si seul l'instinct guidait sa transformation. Elle frappa le premier soldat avec suffisamment de force pour l'envoyer s'écraser en arrière, mais les autres n'hésitèrent pas. Claire eut à peine le temps de se baisser que des coups de feu éclatèrent, l'air se fendant du claquement sec des balles étouffées. Ethan la saisit par le bras, la tirant vers l'autre côté du laboratoire, où une porte renforcée commençait à se refermer. « Allez !» cria-t-il, et elle réalisa trop tard qu'il ne la suivait pas. Son cœur fit un bond. Ethan, se retourna-t-il, son expression indéchiffrable. « Je dois finir ça. » Le monde autour d'elle ralentit, les sons s'estompèrent pour devenir quelque chose de lointain, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à atteindre. Elle venait de le retrouver. Elle ne pouvait pas le perdre. Pas encore. Mais Ethan était déjà en mouvement, ses mains volant sur les commandes, neutralisant des systèmes qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Le sol sous eux tremblait, la structure entière bourdonnait d'énergie, et à travers le chaos,
elle comprit ce qu'il faisait. Il fermait tout. La recherche, l'installation, tout. Les soldats avançaient, leurs armes changeaient, s'adaptaient, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, Noah émit un son que Claire sentit dans ses os, quelque chose de brut et d'ancien, et empli du poids de quelque chose de plus que la survie. Son corps se tordit, se transforma, quelque chose ondulait sous sa fourrure, et en un instant, l'air autour de lui sembla se déformer, déformant la réalité elle-même. Les soldats hésitèrent, et Ethan donna l'ordre final. L'explosion n'était pas due au feu. Ce n'était pas de la destruction. C'était autre chose. Une impulsion, une vague d'énergie qui se propageait vers l'extérieur, déformant tout ce qu'elle touchait. Les soldats s'effondrèrent instantanément, leurs corps se crispèrent avant de s'effondrer comme des coquilles creuses, et Claire sentit cela frapper sa poitrine comme une force qu'elle ne pouvait définir, une pression qui tirait quelque chose au plus profond d'elle-même avant de le lâcher. Puis il y eut le silence. Elle haleta, luttant pour respirer, sa vision vacillante. L'établissement s'effondrait, les murs se fissuraient, le plafond se déformait. À travers la brume, elle vit Ethan qui la regardait, l'air calme et résolu. Non, s'étrangla-t-elle, réalisant qu'il ne l'accompagnerait pas. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Noah était là, l'attirant loin de lui, son corps chaud, solide, implacable. La dernière chose qu'elle vit fut le visage d'Ethan avant que les portes ne se scellent entre eux, puis ils se mirent à courir. Les tunnels défilaient dans une brume de pierre en ruine et de lumière vacillante, le poids de tout ce qui pesait sur elle. Mais elle ne s'arrêta pas, ne se laissa pas ressentir tout le poids de ce qu'elle avait perdu. Pas encore. Au moment où ils remontèrent à la surface, la ville était toujours là, inchangée, inconsciente. Claire se tenait là, essoufflée, les mains tremblantes, le vent froid lui mordant la peau. Noah était à côté d'elle, la regardant, attendant. Elle se retourna, s'attendant à moitié à voir Ethan, à voir l'installation toujours debout. Mais il n'y avait rien, juste le bourdonnement lointain de la circulation, la lueur des lampadaires et la certitude que le monde avait changé, même si personne d'autre ne le savait encore. Elle expira lentement, pressant une main contre le flanc de Noah, sentant le souffle régulier et solide de son souffle monter et descendre. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle savait une chose. Ce n'était pas fini.